Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec ce match entre l'OGC Nice et l'OM qui avait été interrompu suite à des incidents et qui se jouait hier sur terrain neutre du côté de Troyes. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul un partout sans réussir à se départager. Point final, résume ainsi l'équipe. Une rencontre bien plus calme et sage que celle du 22 août dernier. C'est aussi ce qui est mis en avant dans les colonnes de la Provence. Après les points, un point, s'amuse le journal local qui précise que si l'entame de l'OM a été catastrophique, le reste de la rencontre a été bien mieux mené par les Phocéens qui ont réussi à accrocher le nul. La rencontre fait aussi les gros titres de Nice matin, mais pour le canard régional, c'était juste une mise au point. On file en Allemagne maintenant, là où s'est passée l'une des plus grosses surprises de la dernière soirée, et pourtant elles ont été nombreuses, mais quand même le Grand Bayern est tombé en Coupe d'Allemagne, et il est tombé de très haut. Sacrée chute pour les Munichois, humiliés 5-0 par le Borussia Mönchengladbach, comme le rapporte Kicker ce jeudi. Pourtant le club bavarois affiche un sacré niveau depuis le début de saison, et de manière générale, c'est très rare de voir le Bayern à ce point impuissant. C'est simple, c'est la première fois depuis 1978 que le Bayern s'incline par au moins 5 buts d'écart. Une défaite historique qui fait aussi la une de Bild, qui titre « L'Allemagne se moque du Bayern ». Cela fait également la couverture du Die Team Berlins, un média généraliste. Le Bayern s'est fait éjecter du tournoi, résume le journal. On continue avec la chute d'une grosse écurie avec l'Italie, mais là c'est peut-être moins une surprise quand on connaît l'état de forme de la vieille dame, mais quand même on imaginait mal une défaite de la Juve contre Sassuolo, et pourtant c'est bien ce qui s'est passé comme le rapporte le Corriere dello Sport ce matin. Les Bianconeri ont perdu 2-1 en prenant un but de Maxime Lopez, l'ancien Marseillais, dans les dernières secondes du match. La Juve est hors jeu, résume bien le Corriere. Chez Tuttosport, c'est l'inquiétude qui règne. Où es-tu, Juve ? Se demande le journal pro-turinois, en ajoutant la réponse, puisque les hommes de Massimiliano Allegri sont à 13 points de la première place en Serie A. La Gazzetta dello Sport, elle aussi, répond à cette question de Tuttosport en titrant « La Juve dans le noir ». Même son de cloche pour le Quotidiano Sportivo, mais ici la Juve est dans un cauchemar et surtout, d'après le média transalpin, elle peut dire au revoir au Scudetto. Accrochez-vous messieurs dames parce qu'en Angleterre aussi un gros est tombé, il s'agit de Manchester City. Comme le Bayern c'était en coupe, mais cette fois l'addition est moins salée. Face à West Ham, les Sky Blues n'ont jamais trouvé la faille dans le temps réglementaire et sont restés bloqués à 0-0, malgré 25 tirs tentés dans le match pour les hommes de Pep Guardiola. Ils ont ensuite perdu au tir au but. La bulle de City éclate, titre ainsi le Daily Mail en référence aux Hammers, alors que pour The Guardian c'est plutôt un crash de City contre West Ham, même si l'idée reste la même. Manchester City, c'est fini, s'amuse The Sun qui nous livre aussi une autre information. Elle concerne le club de Liverpool qui s'intéresse à un jeune très talentueux d'après le tabloïd. Il s'agit de Jude Bellingham, 18 ans, qui évolue au Borussia Dortmund. Eh bien, Jürgen Klopp en est fan et veut le faire venir. Une info confirmée par Sebastian Kehl, le directeur sportif du BVB, qui a aussi précisé qu'il n'aurait pas de bonne sortie. Sur ce dossier, la concurrence sera forte puisque Manchester United, Manchester City, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid seraient également intéressés. On reste en Angleterre avec le Daily Mirror qui parle aussi de la bulle de City qui éclate, mais ce qui nous intéresse ici c'est la news qui concerne Paul Pogba. Le Français fait beaucoup parler depuis hier avec la rumeur d'une embrouille avec son coach et surtout la réponse de l'intéressé qui crie au scandale. Eh bien ce jeudi c'est son avenir dont il est question. Et si la tendance de ces derniers jours était la possibilité pour lui de prolonger à Manchester United, son contrat qui se termine cet été, tout aurait finalement changé. Combien va coûter Pogba se demande le journal anglais. Réponse, rien. C'est aussi ce qu'évoque le Daily Express dans son édition du jour. Partir libre, résume le tabloïd qui explique que Manchester United a renoncé à le prolonger et que cette décision a été annoncée au joueur qui partira donc libre à la fin de saison. D'après le Daily Express, les Red Devils s'abandonnent après s'être heurtés à un nouveau refus du français devant une offre de contrat. Et puis en Espagne aussi les gros sont tombés, à commencer par le Barça qui a perdu 1-0 contre Rayo Vallecano. Et c'est la défaite de trop pour les Catalans et surtout pour Ronald Koeman qui a été remercié par le club. C'est officiel, il a été viré dans la nuit comme le rapporte AS. Koeman est KO pour les Sportius qui fait dans le jeu de mots ce jeudi. Pour Sport, il est simplement destitué. Il faut dire que le début de saison est assez catastrophique pour les Blaugrana. Avec cette 3e défaite en 10 journées de championnat, il se classe 9e de Liga. C'était trop, la nouvelle de son départ fait même la une des journaux généralistes comme El País. A noter que selon le quotidien ibérique, ce licenciement va coûter cher au Barça, qui est déjà en grande difficulté financièrement. On parle d'un chèque compris entre 12 et 14 millions d'euros qui devra être versé à Koeman. Et ce n'est pas tout,
Le coach néerlandais avait une clause dans son contrat lui permettant de toucher 6 millions d'euros supplémentaires s'il n'était pas prolongé pour une 3e saison. Vous l'aurez compris, ça part aussi dans les caisses de Koeman. Mundo Deportivo nous livre déjà son favori pour le remplacer, c'est Xavi. Car s'il avait expliqué qu'il n'était pas prêt il y a quelques mois, il a récemment affirmé que son rêve c'était bien d'entraîner Barcelone. Pour le quotidien catalan, le moment semble donc venu. Pour finir, comme le rapporte Marca, le Real Madrid lui aussi a manqué le coche. Mais c'est sûrement le gros qui s'en sort le mieux finalement. Pas de défaite pour le leader du championnat, mais un triste match nul contre Osasuna. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau JT sur Foot Mercato.